Bonjour et bienvenue à ce jour dès 7h à la une de l'actualité de ce mardi matin. Le Conseil de sécurité pour discuter de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC le 4 avril prochain. Cette réunion va essentiellement se pencher sur l'application de la résolution 2773 afin d'aboutir à la désescalade. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Grand Lac l'a dit au chef de l'État. On en parle au début de ce journal. Également, au sommet de votre secteur, une première pour la RDC. Le pays accueille son premier navire patrouilleur haute mer. Il est arrivé hier au port de Doma dans le Kivu central, baptisé Alternance Pacifique du 24 janvier 2019. Ce navire de guerre va permettre la surveillance des frontières maritimes. Le détail dans un instant. Et enfin, les panneaux publicitaires dérangent l'image de la ville de Kinshasa. Il est désormais interdit d'installer de nouveaux dispositifs publicitaires pour la capitale jusqu'à nouvel ordre. Le ministre provincial en charge du tourisme vient de mettre en place une commission technique mixte pour réglementer le secteur. Voilà tout pour le titre. Tout d'abord, nous tenons à nous excuser pour le petit désagrément observé au début de ce journal suite à un souci technique. Le Conseil de sécurité de l'ONU va de nouveau se réunir en urgence pour discuter de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC le 4 avril prochain. Je l'ai annoncé à l'ouverture de ce journal. Cette réunion va se pencher essentiellement sur l'application de la résolution 2773 afin d'aboutir à la désescalade. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Grand Lac l'a dit hier au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. D'autres détails avec Blandine Zoff. Le 4 avril prochain, le Conseil de sécurité des Nations Unies va tenir une importante réunion à New York consacrée exclusivement à la situation qui prévaut à l'est de la RDC. En prévision de cette importante réunion, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, M. Wang Zia, est en tournée dans quelques pays de la région. Reçu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, M. Wang Zia a expliqué l'objet de sa mission au chef de l'État qui a fait à son tour sa lecture de la situation actuelle jugée très préoccupante. Au cours de cette même audience, M. Wang Zia a réitéré la volonté des Nations Unies d'accompagner la République démocratique du Congo dans la recherche d'une paix durable au regard des atrocités que vivent au quotidien les populations des provinces du Nord et Sud Kivu. Nous avons une situation de crise très inquiétante avec les dernières évolutions qui a aggravé encore davantage l'instabilité dans la région des Grands Lacs, notamment à l'est de la RDC. Avant d'aller à New York pour participer à une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la région des Grands Lacs, qui aura lieu le 4 avril prochain. Une réunion qui va parler de cette situation de crise dans la RDC, de l'application de la résolution 2773 et aussi pour parler de la recherche d'une solution globale, durable, pour assurer la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Pour le haut fonctionnaire des Nations Unies, l'enjeu immédiat consiste à relever le défi de la désescalade sécuritaire occasionnée par la coalition AFC M23 parrainée par le Rwanda. C'est une occasion importante pour contribuer à la désescalade des tensions actuelles et après parler des dossiers plus globaux, plus substantielle. Aujourd'hui, il y a cette résolution 2773. Comment la mettre en application? Comment reprendre rapidement le processus de Luanda et le processus de Nairobi? Et c'est là l'enjeu immédiat à relever pour désescalader la tension et après mieux gérer les enjeux
à moyen et à long terme. Par ailleurs, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs s'engage à poursuivre ses bons offices et à soutenir les deux processus de paix en cours, celui de Luanda et de Nairobi. Enjeux sécuritaires d'Uvira face à notre responsabilité. C'est le thème débattu au cours d'un forum sur la paix et la défense qui s'est tenu dans la ville d'Uvira. Ce forum qui a réuni toutes les forces vives est organisé par le maire de la ville. Plus de précision avec Ricky Nzoussi. La ville résiliente d'Uvira au sud Kivu prend son destin en main, en répondant activement à l'appel de la mobilisation générale lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de résister face à l'agression rwandaise. C'est dans ce contexte que l'autorité urbaine, le maire adjoint d'Uvira, a organisé samedi 8 mars 2025 un forum sur les enjeux sécuritaires face à la responsabilité de tous. Surtout que les patriotes Wazalendo, qui ont passé beaucoup de temps en brousse, sont présents à Uvira pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Kifara Kapenda Kiki a joué un rôle important à cette occasion. C'est pour recréer la confiance entre ces patriotes Wazalendo et les FARDC, devant travailler main dans la main et aller au front en ordre utile. C'est notre devoir, plutôt, de pouvoir nous défendre et chasser l'ennemi. Tous, on est tournés maintenant vers le front. Et nous qui restons maintenant, toute la population, nous sommes là exactement derrière nos FARDC et derrière nos Wazalendo. C'est un travail que nous allons continuer à faire pour que, quelque part là, nous sortions de cette crise-là de gaillardie. Donc dans l'aspect sécuritaire et dans l'aspect de bonne gouvernance. Les résolutions de ces forums et autres stratégies vont toujours dans le sens de sécuriser la population d'Uvira et de ses environs, ainsi que leurs biens, selon les missions prioritaires du gouvernement souminois en cette période de guerre. Le Maroc, derrière le RDC qui fait face à l'agression rwandaise, Rabat dit être solidaire et compatit avec Kinshasa. Le président de la Chambre du Royaume du Maroc l'a dit au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. C'était au cours d'un échange entre les deux personnalités. Amin Balak nous explique. En marge de la réunion des présidents des parlements africains atlantiques tenue le jeudi 6 février à Rabat, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly et de quelques députés nationaux, a échangé avec Rachid Talbi El Alami, président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc. Il était question pour ce dernier de lui témoigner tous les soutiens du Royaume du Maroc en ces moments difficiles que traverse la République démocratique du Congo suite à la violation de son intégrité territoriale par le Rwanda. Une situation qui a fait des millions de morts depuis 3 décennies dans l'indifférence totale de la communauté internationale et des pays frères d'Afrique. Je profite d'abord de l'occasion de remercier M. le Président pour l'effort qu'il a fait pour venir participer avec nous, qui nous a aidé beaucoup à réussir aujourd'hui à formuler cette déclaration de Rabat. Alors, la déclaration de Rabat, M. le Président a mis la pression sur l'ensemble des délégations pour accepter un paragraphe qui apporte soutien. Nous allons faire de notre mieux pour pouvoir, comme nous l'avons déjà fait, soutenir la RDC, soutenir l'ensemble du pays. Nous sommes contre les guerres. Il faut arrêter les guerres, nous sommes au XXIe siècle. C'est donc une victoire de plus dans la diplomatie parlementaire menée par le président Vital Kamerhe au Maroc après l'appel à la solidarité africaine lancé à tous ses collègues présidents des chambres des pays africains atlantiques. Un appel pris en compte dans la déclaration de Rabat. Dans ce genre de forum, je remercie mon ami de m'avoir donné l'occasion de faire entendre la voix des cris de détresse des Congolaises et Congolais qui meurent depuis 30 ans
et qui continuent à mourir pendant le temps. Nous avons donc demandé à tout le président et toutes les délégations qui étaient là la solidarité, la compassion et surtout de nous aider pour obtenir des sanctions. Il faut noter que le président de la Chambre des représentants marocains, Rachid Talbi El Alami, a annoncé sa disponibilité à venir en visite officielle très prochainement en République démocratique du Congo. Une première pour l'RDC. Le pays accueille son tout premier navire patrouilleur haute mer. Il est arrivé hier au port d'Eboma dans le Congo central, baptisé Alternance Pacifique du 24 janvier 2019. Ce navire de guerre va permettre la surveillance des frontières maritimes. La cérémonie a été présidée par le vice-premier ministre en charge de la Défense. Plus de précisions avec Sandra Niang, Géreste Funge et Thierry Nzassi. C'est un patrouilleur haute mer PHM 142 baptisé Alternance Pacifique du 24 janvier 2029 qui vient d'être commissionné. La cérémonie irrelative a eu lieu au port de Boma en présence du chef d'état-major général adjoint des FARDC en charge des opérations et renseignements et lieutenant général Tchaligoun Zandourou, du chef d'état-major force navale l'amiral Kouyandi Lukombo et du vice-gouverneur du Congo central Prosper Ntela. Dans son allocution, le vice-premier ministre, ministre de la Défense et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Modianvita, a remercié le commandant suprême de FARDC, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a permis l'acquisition de ce navire de guerre destiné à assurer la surveillance de nos côtes et limiter l'intimidation de la marine de pays frontaliers. Ce patrouilleur, deuxième grande unité de la force navale, doit désormais marquer sa présence le long de notre frontière maritime et prendre en charge la problématique de défense et de sécurité liée à cette importante voie de communication avec l'accord reçu du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vais m'employer à acquérir une autre unité très bientôt. Je vous rassure d'une bonne prise en charge de l'équipage et toutes les dispositions seront prises pour que l'alternance pacifique du 24 janvier 2019 soit opérationnel sans arrêt. Ces patrouilleurs haute mer est une arme de défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. À la suite du cérémonial du commissionnement, Maître Guy Kabombo Modianvita a remis au chef d'état-major général adjoint le drapeau national, le pavillon et la flamme de guerre, symbole de la nation congolaise, qu'il a remis à son tour au commandant du navire pour le hisser sur le mât du navire. S'en est suivi la visite du navire et l'embarquement pour une randonnée fluviale. Les journalistes et professionnels de médias viennent de réfléchir au cours d'un forum tenu à Kinshasa sur le rôle de médias dans la promotion de la paix, la sécurité et la défense nationale. Ce forum, initié par le GED et l'UNPC, a été présidé par le ministère de la Communication et Médias, comme nous dit Gaëtan Magal. Pour le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, c'est une réponse à la mobilisation qui a été décrétée par le chef de l'État. Avant d'être professionnel de médias, vous êtes d'abord de Congolais et cette guerre est faite aux Congolais, a rappelé le porte-parole du gouvernement à l'assistance. Je voudrais profiter aussi de ces instants pour dire toute notre solidarité aux journalistes qui sont bloqués aujourd'hui les villes sous occupation, mais aussi dans les autres parties du territoire, parce que régulièrement, eux aussi sont des victimes de cette guerre, parce qu'ils ne peuvent plus exercer librement leur profession. Le ministre Patrick Mouyaya a salué l'engagement de professionnels de médias qui s'y sont déjà mobilisés dès les premières heures de cette agression pour être sûr que nos compatriotes ont la bonne information. Il a rassuré de l'engagement du gouvernement à rétablir la paix, la stabilité et à protéger les droits fondamentaux du peuple. Il est important qu'au terme justement de ces discussions qui vont porter sur comment les médias vont contribuer à la paix, que nous puissions nous tous voir aussi comment les médias peuvent contribuer justement à la fin de la guerre, comment les médias peuvent contribuer à outiller nos populations à mieux comprendre non seulement les enjeux,
mais à adopter des réflexes qui leur permettent de ne pas être parfois involontairement des agents de propagation de ce poison rwandais. Intervenant à son tour, Chivis Chivwadi, président de l'ONG GED, a rappelé les conséquences enregistrées à la suite de cette agression. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur cette catastrophe humanitaire. Des chiffres effroyables ont été publiés sur le nombre de morts, sur les millions de nos morts, sur des milliers de personnes déplacées internes, sur des infrastructures détruites, y compris des infrastructures et installations des médias qui ont été attaqués, des médias réduits au silence et beaucoup de nos confrères journalistes condamnés à l'errance. De son côté, le président de l'UNPC a insisté sur la responsabilité des journalistes dans la formation de l'opinion publique. Le professeur Isidore Ndayouel, dans son intervention, a rappelé que la guerre d'agression est aussi une opportunité de réécrire l'histoire du pays. Dans chaque moment de crise, il y a de grands hommes et de grandes femmes qui s'élèvent. Je crois qu'au cœur de cette grande crise, de nouvelles figures de la paix émergeront, a-t-il affirmé. Les épouses des militaires et policiers du camp Kabila ont célébré pour la toute première fois la journée du 8 mars avec un membre du gouvernement. Vous allez entendre leur témoignage. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, qui a honoré ces femmes, les a appelées à faire enrôler leurs filles au sein de l'armée et de la police pour défendre la patrie. Tete Bungocha. C'est une journée de mobilisation générale des épouses des policiers et militaires derrière le chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au camp Kabila. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, qui est l'hôte principal du jour, a demandé à ses pères femmes de surcroît, les gardiennes de ménage des combattants dans la nation au front contre l'ennemi, d'être debout et à redoubler la vigilance contre l'agression rwandaise. Eugénie Tshilakamba les a appelés à enrôler massivement leurs enfants, surtout les jeunes filles dans le rang de l'armée et de la police nationale congolaise au cours de ce mois de mars leur dédié. L'autre appel de l'autorité s'est résumé sur le soutien à la campagne congolais Téléma lancée par la première ministre. Notre président de la République compte beaucoup sur les femmes, surtout vous, épouses de policiers et militaires. Chaque jour, il dort et il se réveille avec votre cause. Aujourd'hui, il nous a donné une première ministre femme, Maman Judith Soumine. Le chef de l'État se bat chaque jour pour l'amélioration des conditions de vie de vos maris et ménages. Nous sommes en guerre, enrôlons massivement nos enfants dans l'armée et dans la police. La patrie ou la mort, Ezali Kambwa Mabele, Mwasi Telema. Les épouses des militaires et policiers ont pris l'engagement de porter les combats du numéro 2 de la territoriale au pays. C'est une première pour nous, épouses des policiers, de communier le 8 mars avec un membre du gouvernement. Nous sommes très flattés par les discours de la vice-ministre. Nous allons sensibiliser nos enfants du camp pour qu'ils s'enrôlent massivement au FARDC et à la police. Je décide de porter ces combats. Je vais enrôler mes enfants dans l'armée. C'est avec une satisfaction nette que la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, a quitté les lieux de la manifestation. Professeurs d'université, chercheurs, historiens se sont réunis pendant 3 jours à Kinshasa dans un colloque qui s'est clôturé le week-end dernier. Ils ont tenté d'examiner les causes profondes de la guerre d'agression imposée par le Rwanda. Nous allons revenir sur ce colloque pour vous parler du discours de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Regardez. 3 jours ont suffi pour que ces éminents scientifiques congolais participant à ces colloques réfléchissent et proposent des solutions concrètes pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. Des précieuses recommandations issues de ces travaux organisés par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire ont été saluées par la chef du gouvernement venue clôturer ces colloques. Prenant la parole, la patronne de l'enseignement supérieur et universitaire a salué la qualité des réflexions développées pendant ces assises scientifiques de haut niveau de notre pays.
Pour la professeure Marie-Thérèse Sombo, ces travaux doivent se poursuivre au niveau de chaque établissement universitaire et lui faire parvenir les recommandations qui en découleront. L'organisation de ce colloque a été une réussite car il a permis non seulement de cerner les contours et les vrais défis de la question de la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre pays, mais surtout de comprendre comment de ces défis peuvent naître des solutions et les bons remèdes à cette situation de crise que traverse momentanément la République démocratique du Congo. Les différentes interventions ont démontré l'importance de la science dans la résolution de cette guerre d'agression rwandaise. Pour lier la parole à l'acte, une enveloppe de 532 millions de francs congolais a été remise à la chef du gouvernement comme contribution des établissements universitaires à l'effort de guerre. La femme, toujours sous-représentée au sein de la Société congolaise des industries de raffinage SOCIR. Face à ces constats, le personnel féminin de cette entreprise veut inverser la tendance. Hier, ces femmes ont organisé une journée de réflexion autour du thème « La Congolaise au centre de toutes les ambitions ». Joël Makiela et Siandemaka étaient sur place. La journée des droits des femmes, une opportunité pour les acteurs nationaux et internationaux d'échanger autour des questions relatives à l'égalité et à l'autonomisation des femmes. Chantal Michikou, du ministère du Genre, a à cette occasion rappelé l'importance de cette journée. Elle a aussi expliqué le thème national, la Congolaise, au centre de toutes les ambitions, en lien avec les thèmes internationaux sur les droits et l'égalité. Les intervenantes ont insisté sur l'égalité des chances, notamment dans le secteur où les femmes sont sous-représentées, cas de SOCIR. C'était pour qu'on puisse partager entre nous, que nous puissions nous encourager à ne pas baisser les bras, à aller de l'avant, à nous performer et à insister sur la méritocratie. Adèle Moussambi de l'ANEP a mis en exergue les avancées juridiques sur les droits des femmes au travail. Elle a en outre plaidé en faveur d'organisations pour des formations. Denise Selingbe Boussert, épouse du directeur général de la SOCIR, explique. La femme ici au sein de SOCIR a été invitée à pouvoir briser ce plafond de verre, à pouvoir avoir des ambitions. Et pour concrétiser ces ambitions, elle doit intérioriser d'abord les instruments que la société, la nation et au niveau international qu'on a mis à sa disposition. Cette journée a été un appel à l'action, rappelant que l'égalité est une responsabilité collective. Les hommes peuvent bénéficier aussi des avantages liés au travail de leurs femmes, comme dans la société SOCIR SA et SOGAZ SA. Prévu le 15 mars prochain, toutes les activités liées à la célébration du 60e anniversaire du lycée Mpiko de Lemba n'auront plus lieu. Seule une messe d'action de grâce a été dite hier pour célébrer cette année jubilaire. Ceci pour compatir avec les élèves de l'Est du pays. Mirendek. 2025 année jubilaire du lycée Mpiko de Lemba, le 60e anniversaire de cette école ne sera pas célébré avec faste comme prévu. Le corps professoral du lycée Mpiko, de commun accord avec les élèves, ont initié une messe d'action de grâce à l'occasion de ce jubilé, mais surtout pour compatir à leurs frères de l'Est se trouvant actuellement dans l'incapacité d'aller à l'école juste à cause de l'agression rwandaise à l'Est, précisément à Goma. Il n'y aura donc pas de fête, a insinué la sœur préfet généreuse Moukeba. En fait, nous célébrons cette année les 60 ans du lycée Mpiko. Mais avec la situation qui prévaut au pays, une partie occupée par les ennemis de la paix, nous n'avons pas le cœur à la fête. Donc aujourd'hui, nous avons choisi le 10 mars pour prier pour
la paix. Priez aussi pour nos frères et sœurs qui souffrent à l'est de notre pays dans le parti occupé. Pour la sœur généreuse, c'est aussi une façon d'enseigner aux élèves l'amour de la patrie. On ne rit pas lorsque ça brûle chez le voisin. Aujourd'hui, nous célébrons la naissance de notre fondatrice Marie-Eugène de Jésus, car c'est grâce à elle qu'aujourd'hui nous avons notre lycée qui nous forme basé sur des principes de leadership. Nous sommes de cœur avec ceux qui souffrent à l'est du pays. Donc c'était une manière aussi pour nous de les accompagner en prière. Notre Congo doit être un. Et ça nous fait très mal de voir que nos pères à l'est sont en train de souffrir. Alors nous adressons au gouvernement de se battre afin de récupérer l'intégralité de notre pays. Dans la même optique, l'école lycée Pico regorge en son sein en ce jour près d'une vingtaine d'élèves venant de Goma, signe de leur compassion aux victimes. Notons que l'école lycée Pico figure parmi les écoles pilotes de la capitale pour la formation de la jeune fille congolaise. La population de Mbanzangungu dans la province du Congo central, solidaire avec les femmes de l'Est, une messe d'action de grâce a été dite à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de femmes pour implorer le retour de la paix, une initiative du Parti du peuple pour l'action du professeur Congo Mabilama. Regardez. La province du Congo central s'élève aussi pour soutenir la population meurtrie de l'Est. Au cours de cette messe d'action des grâces, le président national du Parti du peuple pour l'action, le professeur Congo Mabilama, Innocent Emmanuel, a réuni toutes les femmes de son parti en ces jours de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes pour implorer la paix dans l'Est de la RDC. Il s'agit d'une messe d'action de grâce. Nous avons dédié cette journée internationale des droits des femmes à nos victimes de l'Est. Ainsi, on a demandé à Dieu pour soutenir nos FRDC ainsi que nos patriotes Wazalendo, mais aussi de donner la sagesse et le soutien au chef de l'État. Parce qu'en ce moment, le président de la République ainsi que le chef de l'État, il a besoin de notre soutien. Et voilà pourquoi le Congo central ne pouvait pas rester derrière, que nous sommes avec le chef, pour que nous puissions mettre hors d'état de nuire nos agresseurs qui sont en train de vouloir occuper notre pays d'une manière illégale. Et aussi apporter leur soutien tous azimuts au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au FRDC et aussi au Wazalendo. Massamba Karo, un des conseillers du chef de l'État, a aussi appelé ses mamans à donner un coup de force aux initiatives du président de la République visant le rétablissement de la paix. Les 3 heures passées devant la face du Seigneur, ces mamans espèrent à la victoire du président de la République face à l'agression rwandaise, selon le président fédéral de la Fondation, Bota Charlène. Et nous avons la foi que le Seigneur a donné la victoire au président Fachi Beton et à toute la République démocratique du Congo. Juste après ces cultes, ces mamans étaient dans la rue pour une marche de colère contre l'agression rwandaise. La communauté internationale de femmes messagères de Christ, CFMC, fondée par le couple Olangi, célèbre cette année ses 34 ans d'existence. Les festivités de cet anniversaire ont été lancées au cours du culte du dimanche dernier au siège de cette église à la 18e rue. Parmi les invités de Marc, la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire. Plus de précision avec Bobo Anan Mokundi. Ce culte d'action de grâce célébré à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme traduit le 34e anniversaire de l'église CFMC de Maman Olangi, culte dédié aux victimes de l'agression rwandaise avec ses supplétifs du M23. Les participants, les acteurs politiques, la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire ainsi que d'autres, tous ont rendu les hommages au fondateur de l'église, Maman Elisabeth Olangi Wosho, disparu il y a quelques années. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour ce 34e anniversaire. Beaucoup n'ont pas cru que quand les parents nous ont quittés, que nous les enfants, les 7 églants, on va continuer à tenir et faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, comme vous nous avez choisi, et surtout moi qui est la représentante de la CFMC, ce n'était pas facile. Mais à cause de la formation,
des enseignements, de la prière. Dieu nous a aidés, Dieu m'a aidé à pouvoir amener les mamans jusqu'aujourd'hui qu'on est arrivé au 34e anniversaire. Ces moments étaient aussi l'occasion de prier pour les pays et les Congolais de l'Est, victimes directes de la guerre d'agression imposée à la RDC par le Rwanda à travers le M23. J'ai d'abord une pensée pour mes bien-aimés qui sont à Goma, à Bukavu, dans toute la partie de l'Est, que nous sommes de cœur avec eux, pour continuer à prier pour eux. Et nous savons, comme l'excellence a dit tout à l'heure, que du fait que le président avait dédié notre pays au Dieu vivant, Dieu est au contrôle de toutes choses. Ce culte célébré dimanche 9 mars était un moment de joie immense et de communion spirituelle entre les fidèles de cette église. Les panneaux publicitaires dérangent l'image de la ville de Kinshasa. Il est désormais interdit d'installer de nouveaux dispositifs publicitaires dans la capitale jusqu'à nouvel ordre. Le ministre provincial en charge du tourisme vient de mettre en place une commission technique mixte pour réglementer le secteur. Bobo Samba nous explique. Kinshasa et Zobonga, le ministre provincial ayant dans ses attributions la culture et les arts, tient à la matérialisation de la vision du gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki. Voilà pourquoi il se bat bec et ongle pour voir le secteur de la publicité extérieure contribuer à l'embellissement de la ville dans le respect de la réglementation en vigueur. Le gouvernement tient à ce que la publicité puisse réellement contribuer à l'embellissement de la ville. Et ce, tout en veillant à l'équilibre également du paysage urbain. Parce qu'il n'est un secret pour personne. Aujourd'hui, Kinshasa, au niveau de l'Afrique, c'est la capitale la plus polluée sur le plan visuel, actuellement, où vous ne pouvez pas faire 50 mètres sans tomber sur un panneau, et ça défigure complètement le visage de la ville de Kinshasa et ce qui a aujourd'hui entamé sérieusement l'équilibre du paysage urbain. L'assistance composée de responsables des agences de publicité opérant à Kinshasa a été informée de la mise en place d'une commission technique. Elle a pour mission de faire participer la publicité extérieure à l'embellissement de la ville capitale. La dite commission est composée de 4 sous-commissions et en chacune de tâches spécifiques. Tout ceci en vue de mettre un terme à l'anarchie qui a caractérisé assez longtemps le secteur de la publicité extérieure dans la ville capitale. La rencontre du jour a connu la présence du directeur de cabinet du gouverneur de la ville, la participation de la ministre provinciale de Finances et Économie, mais aussi celle du directeur général intérimaire de la DGPEC. C'est fini pour ce journal dès 7h, mesdames et messieurs. Ce journal a été coordonné par Jacob Kabouaba, réalisé par Mamita Bangoulou, Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Didier Diawa, Alain Sodi. Merci. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30 avec Louis Tsakala. Entre-temps, nous vous laissons en compagnie de Yves Sikila et Bénédicte Mabou.